Oh putain. Moi, je ne vois pas mon propre direct. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe même avec Facebook, si là-dedans? Ah, ah, ok, enfin. Et il faut qu'une personne, c'est-à-dire qu'une tierce personne partage mon direct pour que moi je vois ça sur le... Eh mon frère, Facebook, pardon, débloque ma page, non, Facebook. Débloque ma page. Ça fait déjà 1 mois et demi quand même. J'ai déjà assez souffert comme ça, non? Hein, Facebook. J'ai déjà assez souffert, mais ça c'est une violation flagrante, n'est-ce pas, des libertés. C'est une violation des libertés. Comment vous pouvez fermer, vous pouvez bloquer quelqu'un pendant plus d'un mois? Mais ça, c'est une violation des libertés. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vois même pas les commentaires ici. Ah ouais, voilà, les commentaires sont déjà là. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, on a 2 minutes pour faire nos tours de partage rapidement. Et puis, on revient pour le grand coup de gueule de ce soir. Oui, parce que ce soir, j'ai un grand et violent coup de gueule à passer à mes chers compatriotes. Message très important qui doit essayer d'aller un peu chez eux là, c'est-à-dire dans les bars, les cafés et tout ce qui va avec. Parce que c'est là-bas qu'eux ils se retrouvent pendant que les vrais peuples réclament leur liberté. Alors, dès qu'on fait 3 minutes de direct là, pom, je lance les hostilités. Tant pis pour les retardataires. 2 minutes. Voilà. Bien le bonsoir à tout le monde, bonsoir. On ne va pas mettre trop long. Ce soir, on va faire un violent coup de gueule qui sera peut-être violent pour certains mais révélateur pour d'autres. Je vais commencer ce soir déjà encore à passer le bonsoir particulier à ce peuple fier, honorable qu'est le peuple du Mali, qui a su à quel moment il fallait prendre son destin en main. Ce peuple-là qui ne se laisse pas faire. C'est un peuple exemplaire en Afrique. Chaque président qui va arriver à la tête du Mali doit savoir qu'il aura le feu aux fesses. Oui, parce que le peuple est l'employeur. Le peuple n'est pas l'employé. Le peuple est l'employeur. Et je pense que dans notre langage, nous devons, n'est-ce pas, retirer le mot pouvoir. Que l'homme qui est au pouvoir, non, c'est pas le pouvoir. C'est l'homme qui travaille pour nous. Ce n'est pas le pouvoir. C'est parce qu'on parle du pouvoir que ces personnes pensent réellement qu'elles ont le pouvoir. Ibeka pensait qu'il avait le pouvoir, mais il s'est rendu compte qu'en réalité, il n'a pas le pouvoir. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Tous ces présidents-là, en réalité, n'ont pas le pouvoir. On les met juste là pour diriger le pays. C'est tout. Ils n'ont pas le pouvoir. Il faudrait que les peuples intègrent ça dans leur tête. Ces hommes n'ont pas le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir. Ils sont nos employés. Ce sont des personnes qu'on a mis pour travailler pour nous. Ils n'ont pas le pouvoir. Donc quand on aura intégré ça, on saura c'est-à-dire de quelle manière il faudra agir et à quel moment. Donc je passe encore le bonsoir très particulier au peuple malien et à tous mes frères africains. Je passe un bonsoir particulier à tous les panafricains, n'est-ce pas, qui écument les plateaux télé, n'est-ce pas, tous les jours pour endormir les peuples. Je passe un bonsoir particulier à Bandakani et Tatinda Bertrand et tous ces panafricains-là qui ont passé tout leur temps vraiment à endormir, parce que c'est ça leur travail. Ils passent leur temps à endormir les peuples sur les plateaux télé. Ils vont vous dire comment ce sont les étrangers qui sont mauvais, ce sont les étrangers qui sont mauvais, en oubliant de vous dire que ce sont nos présidents, c'est-à-dire les personnes qu'on met à la tête de nos États, qui sont en réalité les mauvaises personnes. Nous n'allons pas passer le temps à accuser les étrangers.
Et pourtant, les mauvaises personnes, les premières mauvaises personnes se trouvent à la tête de nos États. Alors, donc, quand j'ai fini de dire ça, je vais maintenant m'adresser à mes chers frères camerounais. Mes chers frères camerounais, vous-même, vous ne voyez pas la honte? Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que c'est la honte? Est-ce que vous ne voyez pas vraiment que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que vous ne voyez pas qu'à un moment donné, on va seulement marcher en se cachant? Quand on va demander, tu viens d'où? Pardon, tu poses même la question là, pourquoi? Parce que c'est honteux, c'est souillant. Regardez comment les vrais peuples dignes se comportent. Moi, j'ai dit, et je le répète ici là, je prends tout le monde à témoin ici, je dois dire, je répète ça devant témoin. Ne me contactez plus pour vos problèmes individuels. C'est-à-dire, oh, on est en train de m'escroquer le terrain. Oh, il y a tel concours, il n'y a pas mon nom. Oh, c'est que j'ai voulu mettre mon enfant à tel endroit, ça n'a pas marché. Oh, mon patron est en train de vouloir abuser de moi. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Je n'en ai plus rien à foutre. J'en ai parlé à certains en privé et je le dis encore ici en Mondo Vision. Arrêtez de me contacter pour vos problèmes individuels. Nous n'en avons plus le temps. C'est quoi cet individualisme? Vous êtes très fort quand ce sont vos problèmes personnels. D'accord, quand on finit de régler vos problèmes, mais vous vous en foutez du reste. Alors que c'est tout le pays qui est dans la merde. Si on continue comme ça, on va essayer de dénoncer les problèmes des uns, dénoncer les problèmes des autres. Pendant ce temps, tout le système est dans la merde. Il faut arrêter avec l'individualisme et honte, peuple camerounais. Il faut avoir honte. Moi, j'ai déjà honte. J'étais à une réunion aujourd'hui avec certains activistes africains, mais j'avais même honte de parler. J'avais honte. J'ai posé la question de savoir, mais attendez un peu, mais c'est même quoi votre secret? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous au Cameroun? Mais c'est quoi ce peuple-là qui ne fait que subir depuis des années et qui ne se plaint pas? Sous prétexte qu'on va lui faire du mal. Sous prétexte qu'il va mourir. C'est quoi ce peuple qui a peur de la mort et pourtant tôt ou tard tu vas mourir? Vous avez vu aujourd'hui la route des DA. La route des DA a été bloquée, non? À cause d'un accident qui s'est passé dans la nuit. Toute la nationale, c'est-à-dire Yaoundé Douala, c'est bloqué. C'était bloqué. Donc je ne sais pas s'ils ont fini par débloquer. Et quand vous regardez même la route, c'est-à-dire c'est la route de quartier. Une route qui relie deux grandes villes soi-disant d'un pays. Vous voyez que c'est la route de quartier. Et vous vous contentez quand même de ça. Parce que certains ont mis dans votre tête que c'est ce que vous méritez. Et vous aussi, vous avez accepté que oui, c'est ce que nous méritons. On vous a dit que non, vous ne méritez pas le bonheur. Vous ne méritez pas l'aide sociale. Vous ne méritez pas les bonnes routes. Vous ne méritez pas les bons hôpitaux. Vous ne méritez pas les bonnes écoles. Vous méritez seulement la médiocrité. Vous méritez seulement la boue. Voilà ce qu'on a mis dans la tête des Camerounais. On dit vous méritez la bière. Vous méritez le poisson braisé. Vous méritez les préservatifs. Et pour couronner le tout, on vient vous mettre les églises réveillées. Je vais m'adresser ici là à tous les pasteurs, les bonbons pasteurs qui sont au Cameroun là. Votre tour arrive. Et quand votre tour arrivera, ce sera tellement violent que vous n'allez même pas vous rendre compte. Parce que les églises réveillées, des bonbons pasteurs, les bonimenteurs là, ce sont eux qui endorment encore plus la population. Je parle bien des bonbons pasteurs. Les bonbons pasteurs. Le pouvoir les utilise pour endormir la population. Cette population-là qui passe son temps dans les croyances subterfuges, au lieu de penser à son avenir. Comment est-ce que vous pouvez porter votre avenir, votre vie, vous remettez entre les mains d'un vieillard, entre les mains d'un individu? Commençons d'abord par là. L'individu prend votre avenir, il joue avec ça comme il veut. On vous a dit que c'est normal que Brenda Bia soit comme une princesse avec votre argent. On vous a dit que c'est normal. On vous a dit que c'est normal que Chantal Bia
fasse toutes les courses qu'elle fait. Elle prend les jets privés, elle vient en Europe se coiffer, faire les trucs. Elle porte les perruques des millions sur sa tête. Elle achète les sacs qui peuvent... C'est-à-dire l'argent avec lequel Chantal Biya achète un sac, ça peut construire une école. Mais on vous a dit, c'est normal. On vous a dit que c'est normal et vous devez vous contenter de ça. Celui qui ne veut pas se contenter de ça, hein, il n'a qu'à prendre la route du désert, la route de la mer Méditerranée. Et puis il part en Europe, essayer de se chercher. Sinon, s'il est au Cameroun, c'est normal. C'est normal que les gens se sucrent sur votre dos avec l'argent de l'État. Et c'est normal que vous subissez. C'est normal que la jeunesse camerounaise soit devenue les mototaximans. Mototaximans. C'est le métier qui vous mérite. Pendant ce temps, on chasse les enfants des pauvres à l'ENAM, on met Brenda Biya qui ne part jamais à l'école. C'est normal. Pendant ce temps, Brenda Biya va s'amuser dans les boîtes de nuit partout avec l'argent du contribuable. C'est normal. Est-ce que vous savez ce qui a tiqué dans la tête des Maliens? C'est quand ils ont vu une vidéo devenue virale du fils de Ibeka. Comment le gars était en train de gaspiller l'argent avec les femmes, avec les ceci, il était en train de gaspiller, il farote. Les Maliens ont dit, waouh, waouh, yo, notre pays est enclavé comme c'est enclavé là. L'idiot est là-bas, il est en train de gaspiller notre argent, il est en train de faroter, il est en train de jouer au milliardaire. Parce que son père est président. Il prend tous les milliards là où, il travaille où? Ça se passe comment? Le Mali est enclavé. Le peuple malien a dit jamais, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est notre argent que les idiots là s'en vont dépenser à gauche, à droite. Pendant ce temps, nous on souffre. Et ils se sont soulevés. Certes, il y avait beaucoup de problèmes politiques, hein, mais cela a été comme une goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est ça un peuple digne. Brenda Biya vous nargue tous les jours ici là sur Snapchat, sur Instagram. Elle vous nargue avec le luxe insolent alors qu'elle ne travaille pas. C'est votre argent. Mais comme on a mis dans votre tête que c'est normal que vous soyez dans la souffrance, dans la misère, dans la galère. C'est normal que Brenda Biya utilise votre argent pour se faire du beurre. C'est normal. C'est normal pour un peuple de zombifiés. C'est normal. Mais ce qui est encore plus normal, mes chers frères, c'est ce qui se passe actuellement avec Amougou Belinga. Dans un pays normal, on aurait ouvert une enquête. Dans un pays normal, la société civile se serait peut-être saisie de l'affaire. Dans un pays normal, un procureur se serait saisi de l'affaire. Hey, attention, quel procureur? Il veut qu'on le chasse du travail. Hey, c'est quel pays ça où le peuple reste, il observe comment les prévaricateurs sont en train de détruire le pays. Il regarde seulement, il pense comment il va aller faire sa moto pour gagner 100 francs, 200, 300. Vous avez écouté les audios d'Amougou Belinga. Vous avez écouté la corruption au plus haut sommet de l'État. Amougou Belinga cite Paul Biya. La corruption au plus haut sommet de l'État. Du tribalisme institutionnalisé. C'est une affaire de village. C'est une affaire de famille. On parle en patois. On part régler les affaires qui ont concerné l'argent des caisses de l'État au village autour d'un matango, d'un verre de matango. Parce que ce sont les frères. Non, je suis le homme-loi des hommes-loi. C'est mon sujet. Donc je peux faire comme je veux. Le patron de la police d'un pays se retrouve impliqué dans des affaires de malversation financière, dans des affaires de corruption. Vous voyez un homme comme Amougou Belinga qui est au téléphone, il dit, quand je vous donne souvent les 20 millions, les 30 millions, comme ça, machin, quand tu viens souvent me voir pour que j'aille au ministère de la Justice, faire passer ton dossier. Parce que ce sont eux qui tiennent le ministère de la Justice. Ah non, je vais faire passer le dossier de tes copines. Quand tu viens souvent me voir pour que je te rende service pour aller faire passer le dossier de tes copines. Au ministère de la Justice. Tes copines magistrates. Tes copines ceci. C'est normal. Vous écoutez ça. Parce que vous ne savez même plus c'est quoi la valeur d'une république. Rien que les audios d'Amougou Belinga qui ont circulé ici sur la toile. Un peu de partout. Devrait normalement créer un soulèvement populaire. Parce que là, vous avez la preuve par 9 que ce pays-là
est pourri jusqu'à l'os. On le dit tous les jours. Voilà la preuve devant vous. Mais vous ne dites rien. Au contraire, beaucoup ont pris ça pour du Congo, ça. Ah oui, Amougou, les hommes lois. Oh, Amougou, ouais, c'est normal parce que dans leur tête, c'est normal ce qui se passe là. Regardez comment un individu parle à un pseudo-ambassadeur. Regardez comment un individu appelle un secrétaire général de la délégation générale à la sûreté nationale. Comment il lui parle. Regardez comment il lui parle. Regardez comment un homme tient les couilles des hommes d'État. Les hommes à qui vous avez remis votre pays. Regardez comment un homme ne tient pas les couilles. Oui, parce que cet homme est leur blanchisseur d'argent. Ces gens ont fait des malversations financières avec cet homme. C'est pour ça que cet homme est aussi hautain. C'est parce qu'il a leurs secrets. Et ils savent que si le monsieur verse les secrets dehors, ils sont morts. Mais est-ce qu'ils seront même morts? Parce que face à un peuple amorphe comme ça là, même si les secrets sont versés dehors, ils ne vont rien faire. Ils vont seulement regarder. C'est le Congo, ça y est. Amougou Belinga, il dit même quoi? C'est un scandale. C'est un scandale d'État. On vous apprend dans les audios d'Amougou Belinga que le tribalisme est jusqu'au sommet de l'État. On règle les problèmes d'un pays en patois devant vous. C'est normal. C'est une affaire de famille. L'autre dit non. Hein, je vais venir, on va aller au village. Hein, vraiment. Parce qu'on voulait te mettre en prison. Mais bon, le vieux comme il t'aime bien. Le vieux, c'est Paul Biya. Le vieux comme il t'aime bien. Il a dit que bon, on va essayer de régler ça. Donc moi, je vais venir. Et puis on va aller au village. On va s'asseoir, on va boire une bière. Et on va causer. Et puis ça va. Non, il n'y a pas de problème. Alors qu'on est en train de parler là comme ça des milliards du contribuable camerounais qui se sont volatilisés. Amougou Belinga devrait être arrêté. Il devrait être derrière les barreaux et il devrait dénoncer ses complices. Ceux pour qui il travaille. Je vous ai donné des noms ici. Est-ce que vous avez même pris ça au sérieux? Non. Parce que pour vous, c'est normal que tout ce qui se passe là se passe dans un pays. Amougou Belinga est impliqué dans tellement d'affaires, de détournement de fonds, de malversations financières, avec la complicité de plusieurs pointes du régime de Yaoundé. Voilà pourquoi les audios là sont dehors, parce qu'il est en train de vouloir se protéger, et alors il ne veut pas mourir seul. Il fait maintenant semblant comme si les audios là sont sortis, qu'il n'était pas au courant. Il sait ce qu'il fait. Il ne veut pas mourir seul. C'est pour ça qu'il a balancé tous les audios là dehors. Amougou Belinga blanchit. Les gens là détournent l'argent. Ils donnent à Amougou Belinga pour qu'il aille faire les investissements. C'est ça qu'on appelle le blanchiment d'argent. Il se fait passer pour un homme d'affaires. Mais je suis sûr qu'il ne peut pas vous tracer son parcours. Il se fait passer pour un homme d'affaires parce qu'ils l'ont fabriqué pour qu'il les aide à blanchir leur argent. Vous partez voir dans l'argent d'Amougou Belinga, vous allez voir que 90% appartient aux pontes du régime. Quand vous voyez comment le type là leur parle, c'est parce qu'il ne les tient pas les couilles. Regardez le travail de Vision 4. Vision 4, il n'emploie que les gens d'une même ethnie. Vision 4 passe le temps à faire la promotion de la haine. Et vous voyez que le patron de Vision 4 traite directement avec les hauts fonctionnaires d'État. Donc vous comprenez que le tribalisme qui se passe à Vision 4 est un tribalisme institutionnalisé. Ce sont les hauts fonctionnaires de l'État qui ont créé ce tribalisme-là pour diviser le peuple. Et le peuple se laisse aller dans cette bêtise. Pendant que le peuple se laisse aller dans cette bêtise, ah, salopard de Bamileke, ah, salopard de Betty, ah, salopard de Bassa, ah, espèce de nordiste, ah, salopard de Douala, ah, machin, les gars sont en train de se sucrer avec l'argent du contribuable devant vos yeux. Et ils vous disent que, mon ami, ton niveau, c'est la moto. Va faire la moto. Et quand tu peux même faire la moto, ils sont fâchés, ils envoient Awara. Awara vient ramasser ta moto, il part. Tu vas encore donner l'argent que tu as cotisé depuis 2 mois. Tu t'amuses, on envoie le billet. Tu es qui? Tu es qui? Effectivement, tu es qui? C'est la question qu'il faut se poser. Puisque quand des dirigeants regardent en face, ils regardent un peuple qui est, c'est-à-dire un peuple qui ne connaît même pas c'est quoi sa dignité, un peuple sans caleçon. Ils disent, ah, on peut faire tout ce qu'on veut de ce peuple. C'est un peu comme une femme facile qui écarte ses pieds un peu de partout, un peu de partout. Quel homme la respecte? Personne. Regardez un peu une porte.
que toutes les clés ouvrent. C'est-à-dire n'importe quelle clé qu'on apporte, ça ouvre seulement la porte. N'importe quelle clé on ne peut pas respecter cette porte-là. On ne peut pas respecter cette porte-là. N'importe qui va venir ouvrir. C'est ça le peuple camerounais aujourd'hui. Un peuple qui est moqué par tout le monde. Un peuple qui est hué par tout le monde. À cause de sa soulardise. Parce que le peuple s'est adonné à l'alcool. Parce que le peuple s'est adonné aux jeux de hasard. Parce que le peuple s'est adonné à tellement de mauvaises choses dans lesquelles on l'a poussé. Ou alors dans lesquelles il s'est laissé pousser. L'Afrique est en train de se libérer. Les Camerounais sont là. Mais ils sont champions pour commenter les choses des autres. Vous avez fait quoi par rapport à ce qui se passe avec Nzomloa, le Nzomloa des Nzomloa? Il dit qu'il est le chef supérieur des Ekang, le Nzomloa des Nzomloa. Donc il est le chef suprême. Les gars sont en train de jouer avec l'argent du contribuable. Ils jouent avec l'argent du contribuable. Ils jouent avec l'argent du contribuable. Pendant ce temps, vous êtes en train de faire les motos. Jet privé par-ci, dizaines de millions par là. Tu entends comment on te dit que la femme d'un haut ponte du régime est venue chez Amougou Belinga prendre 5 millions, 10 millions. Ils dépannent. Bon, je te donne souvent les 5 millions, les 3 millions pour moi, c'est rien que ça. Je te donne souvent les 20 millions, les 10 millions chez Amougou Belinga. Amougou Belinga travaille quoi? Il y a quelqu'un là qui nous dit que ça se fait dans tous les pays. Vous voyez? La mentalité du Camerounais, ça se fait dans tous les pays. Parce que ton enfant est dernier de la classe. Parce que l'enfant du voisin est dernier de la classe. Toi aussi, tu vas accepter que ton enfant soit dernier de la classe. N'est-ce pas, Jean-Louis Mpondo? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Tu as déjà vu un mauvais exemple qui est un exemple. Mais c'est quelle façon d'être bête? Il dit que ça se fait dans tous les pays. Donc parce qu'il y a des malversations financières dans d'autres pays, il doit aussi avoir des malversations financières au Cameroun. Alors qu'on a les possibilités de stopper ça. Parce que l'enfant du voisin est dernier de la classe. Tu vas dire à ton enfant que non, ce n'est pas grave. Parce que l'enfant du voisin est dernier de la classe. Toi aussi, si tu es dernier de la classe, au moins si tu n'es pas le seul qui est dernier de la classe. C'est ça? Mais pourquoi vous êtes souvent bête comme ça? Vous prenez seulement les mauvais exemples. Moi, je vais aussi vous dire quelque chose. Il y a la Tour Eiffel à Paris. Il y a les grandes routes à Paris. Il y a le système social à Paris. Il y a les écoles. La scolarisation de l'enfant ici est obligatoire. Ça veut dire que si tu n'as pas l'argent, tu envoies seulement l'enfant à l'école, il va partir. C'est l'État qui s'en charge. Voilà le genre d'exemple qu'on doit prendre. Il y a ça au Cameroun. Voilà pourquoi on se plaint. Un mauvais exemple n'est pas un exemple. L'exemple, c'est ce qui est bon, qu'on doit copier pour avancer. Et non ce qui est mauvais. Est-ce que tu as compris? C'est la bêtocologie que de penser comme ça. Donc parce qu'il y a des gens qui sont des mafieux qui jouent avec l'argent des caisses de l'État dans d'autres pays, nous allons accepter au Cameroun qu'un farfelu vienne jouer avec l'argent de notre contribuable. Mais c'est quelle bêtise ça! Effectivement, Mamioula, c'est un scandale d'État qui devrait faire tomber des têtes. C'est un truc qui ne doit pas se passer comme ça. Un collectif doit être mis en place pour porter cette affaire-là comme il se doit. La corruption, on vous donne des preuves de corruption. Preuves de corruption en Mondovision. De la corruption au plus haut sommet de l'État. Nous avons de quoi accuser tous les collaborateurs de Paul Biya de corruption. C'est dans les audios là. Vous voulez encore quelle qualité de preuve? Donc vous laissez des corrompus au sommet de l'État. Mais où est passé le Cameroun d'antan? Ce pays autant aimé, autant chéri par d'autres pays. Le Cameroun était un pays aimable, un pays envié. Quand le Camerounais marchait comme ça, on dit Camerounais, is good. Camerounais, is good. Mais aujourd'hui, regardez-moi les bavardeurs là. Ils sont seulement là. On connaît les Camerounais partout là où je suis passé comme des bavardologues. Des personnes qui savent bavarder, se mêler des affaires des autres alors que pour eux les dépassent. Voilà comment on connaît le Camerounais aujourd'hui. Le Camerounais a perdu sa valeur. Son image est devenue du n'importe quoi. On confond le Camerounais à la boue aujourd'hui. Rappelez-vous,
il y a beaucoup de cordonniers qui venaient du Mali pour travailler au Cameroun. Parce que c'était un peu chaud sur eux. Chacun venait se chercher. Parce qu'à l'époque, le Cameroun était quand même un pays où beaucoup de personnes aimaient migrer. Mais regardez aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Tous les peuples africains se réveillent. Tous les peuples africains savent que l'avenir de l'Afrique, c'est-à-dire c'est entre leurs mains. Tous les peuples, sauf le peuple camerounais, Mbap. Moi aussi j'ai dit Mbap aujourd'hui. C'est la viande seulement qu'il y a dans le cerveau des Camerounais. Oui, le cerveau est comme la viande. Moi aussi je suis bête. Hein. Oh là là. C'est la boue qu'il y a seulement dans la tête des Camerounais ou c'est quoi? Mais comment est-ce qu'un peuple peut se laisser autant dominer par une petite bande d'individus? Une petite bande d'individus. Une petite bande. Si bien qu'on vient mettre même les secrets d'État dehors. Vous pensez que les secrets d'État c'est quoi? Renseignez-vous sur ce qui a fait tomber les Sarkozy, les machins, tous certains politiciens français. Ce sont les audios comme ça. Vous pensez que les secrets d'État c'est quoi? Vous entendez, le chef d'état-major de SI est concerné, le délégué général à la sûreté nationale de votre pays, celui en qui vous avez remis votre sécurité, il est concerné par les affaires de malversation financière. Vous entendez tel général, tel conseiller de Paul Biya, Ferdinand Ngongo, Paul Biya lui-même est dedans. Paul Biya lui-même est dedans. C'est Paul Biya qui refuse qu'on arrête. C'est Paul Biya qui refuse qu'on arrête un Nzomloa à Mugubelinga. Paul Biya dit que bon, comme je l'aime trop, donc quelqu'un peut voler l'argent au Cameroun. Comme Paul Biya l'aime bien, il le laisse. D'ailleurs, on a vu ça avec Femme Dongo. Le commis agro-pastoral, il y avait un commis agro-pastoral où Femme Dongo avait détourné l'argent, des centaines de millions. Femme Dongo est en prison. Efforts de guerre, André Mamafouda, les efforts de guerre contre Boko Haram. Moi-même, je pense que j'avais cotisé à cette époque-là pour les efforts de guerre. André Mamafouda disait qu'il avait collecté l'argent des efforts de guerre pour son arrondissement ou son département ou quoi, près de 300 millions de francs CFA. André Mamafouda avait dit que l'argent avait disparu dans son coffre-fort. Plus de 300 millions de francs CFA. Jusqu'à aujourd'hui, André Mamafouda n'a plus donné suite. Alors que les gens avaient collecté l'argent pour l'effort de guerre, pour aider les militaires qui sont au front, qui étaient au front contre Boko Haram. À cette époque-là, Boko Haram massacrait nos soldats. Le Cameroun tout entier s'est levé comme un seul homme pour collecter de l'argent afin d'envoyer les denrées alimentaires et les aides à nos militaires au nord. Les gars ont détourné. Quand je vois les militaires qui défendent les gens là aujourd'hui, je me dis seulement que vraiment c'est comme si on a retiré quelque chose dans la tête des gens là. On a tontiné pour l'effort de guerre, ils ont détourné. Ils vous ont envoyé quoi? Ils vous ont envoyé quoi? Ces gens ont tout détourné, mais comme Paul Biya les aime bien, on ne les a jamais arrêtés parce que Paul Biya lui-même c'est d'abord un grand détourneur. C'est un grand voleur. Un grand bandit, c'est le chef bandit. Bon, comme le chef de l'État, comme le vieux t'aime bien, il appelle le vieux. Hein. Voilà comme ça quelqu'un qu'on dit qu'il appelle le chef de l'État, on l'appelle le vieux. Bon, comme le vieux t'aime bien, il a dit qu'on ne t'arrête pas. Donc on ne va pas t'arrêter, on va aller régler l'affaire là au village. Dans une république. Je vous rappelle que la république, ça veut dire la chose publique. La république vient de res publica. La chose publique. La chose publique. Ça veut dire que même 5 francs cherche son frère. Vous avez un procureur, un juge doit se saisir de l'affaire. Même 5 francs cherche son frère dans les caisses de l'État. Un juge doit se saisir de l'affaire. La CONAC fait quoi depuis? Depuis que les audios là sont dehors, la CONAC fait quoi? D'ailleurs, la CONAC va d'abord faire quoi? Si le peuple déjà, ils savent que même s'ils ne font rien, le peuple ne va rien dire. On vous a dit que non. Laissez-moi vous dire un truc. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays-là que j'aimerais bien préciser. Laissez-moi vous dire un truc. L'histoire que les gens là sont en train de monter de toutes pièces. J'ai compris beaucoup de choses ces temps-ci. L'histoire que les gens là sont en train de vouloir monter de toutes pièces, faisant croire que non, il faut que les Bamileke contre les Bétis contre les Bamileke. Depuis des mois, on ne fait que voir ça depuis. On ne fait que voir ça sur la toile. En fait, le bas peuple est manipulé. Parce qu'en réalité, ce sont les deux peuples qui ont rendu le pays là comme il est aujourd'hui. Oui. Bamileke, Bétis. En premier, parce qu'il y a aussi certains nordistes et certains gars Douala et tout ça.
comme les Laurent Esso, tout ça. Mais en premier, ceux qui ont rendu ce pays zéro, ce sont les Bamileke et les Bétis. Mais comme moi, je n'aime pas parler des tribus, je dis que ce sont des Camerounais. Donc arrêtez un peu avec vos petits tribalismes à 2 balles là pour diviser le peuple camerounais. Non, 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 ça ne marche pas. Parce que nous sommes déjà avertis. Oui, nous sommes avertis. Ça, c'était une parenthèse. J'étais en train de parler de l'affaire du Zomlois et du peuple camerounais qui est là, qui regarde, qui observe, mais tout pour lui est mauvais, c'est normal. Comme celui-là qui est venu me dire que non, ça se passe aussi ailleurs. C'est comme ça, voilà le typique Camerounais buveur de bière. 660 millions de litres de bière en un an. Équivalent de la Sanaga. Quel est ce peuple, mon Dieu? Quel est ce peuple? Vous attendez quoi quand le vent de la révolution est en train de souffler sur toute l'Afrique? Après, les Maliens vont se libérer comme ils vont se libérer. Tous les autres peuples vont se libérer comme ils vont se libérer. Vous allez porter vos pieds, vous allez courir pour aller migrer chez eux pour se chercher. C'est ça. Vous allez courir pour aller chercher, pour aller vous chercher au Mali, non? C'est ça, non? Où est le respect? Les peuples vont se battre pour leur liberté. Vous ne vous battez pas pour votre liberté. Vous abandonnez le pays entre les mains d'un toto pour aller vous battre dans les pays des autres. On a fait comme si c'est normal. On a écarté la norme et on a normalisé l'écart au Cameroun. C'est comme ça maintenant que ça se passe. C'est normal que le peuple ait un manque d'eau potable. Alors que dans tous les arrondissements du Cameroun, c'est l'eau. Partout au Cameroun, c'est l'eau. Il y a l'eau partout. Quand tu entends le Nyon Ekele, la Sanaga maritime, le machin, c'est l'eau. L'eau partout, c'est l'eau. Mais il manque quand même l'eau. Et pourtant, nous sommes dans l'eau. J'ai envie de poser une seule question ici. Qu'est-ce que le régime en place a déjà foutu pour ce pays-là? Et qu'est-ce qui... Non, il y a une deuxième question. Qu'est-ce qui encourage les gens à continuer de supporter ce régime? Certains m'ont parlé de la peur. J'ai envie de leur dire que la peur n'existe pas quand notre vie est déjà menacée. Il y a l'instinct de suivi qui doit surgir. L'instinct de suivi peut faire que tu sautes 3 mètres sans t'en rendre compte. L'instinct de suivi. Mais même l'instinct de suivi, le Camerounais a l'os. Adidaï. L'affaire d'une Zomlois. Je reviens encore sur ça parce que ça m'étonne, ça m'épate. Ça m'épate. Comment on peut vous présenter votre pays comme ça? Vous voyez un farfelu qu'on appelle Amougou Belinga. Amougou Belinga, c'est un farfelu. Vous voyez, il est là. Il est en train d'insulter tout le monde. Il parle aux gens avec une arrogance démesurée. C'est-à-dire, il se comporte d'une certaine manière. Vous ne vous posez pas de questions. Moi, je vous le dis, c'est parce qu'il tient ces gens par des couilles. Les malversations financières qu'il y a autour de cette histoire, c'est des milliers de milliards. Des milliers de milliards. Quand est-ce que le peuple camerounais va enfin se lever pour revendiquer? Se lever pour chasser? Regardez le peuple malien. Aujourd'hui, ils ont fait le plus dur. Ou alors, ils ont fait une partie du travail. Et le plus dur reste à venir. Parce que les vautours et les rapaces sont déjà autour de sa victoire. Tous les vautours qu'on appelle chefs d'État de la CEDEAO, ils condamnent la victoire du peuple malien sur Ibeka. Parce qu'ils auraient voulu que les militaires tirent sur le peuple malien. Et après, ils vont aller s'asseoir et commencer à dire que la résolution 1961, la résolution 289, la résolution ceci, la résolution cela, comme ils sont en train de faire les résolutions depuis sur le Cameroun. C'est ce qu'ils auraient voulu. Mais non, le peuple a eu une victoire écrasante. Ils partent s'asseoir,
ils font la réunion pour condamner le peuple et pour mettre le Mali sous embargo. Vous voyez que toutes ces personnes qui sont à la tête de nos pays-là, ils ne nous aiment pas. Ils ne sont pas là pour le peuple, c'est une bande d'amis. Comment les chefs d'État de la CEDEAO peuvent s'asseoir et condamner la victoire du peuple malien sur IBK? Depuis que le Mali est là, est-ce que le Mali s'est développé? Pourquoi les chefs d'État là ne se sont jamais assis pour dire que non, développer tel pays, non, développer tel pays. Ce n'est pas normal que les élections se passent mal ici. Ce n'est pas normal, nous condamnons. J'ai dit, hein, l'Union africaine qui condamne ce qui s'est passé au Mali là. L'Union africaine a condamné les élections du 7 octobre 2018 au Cameroun. L'Union africaine a validé la fraude, non? L'Union africaine a validé la fraude. L'Union européenne aussi a validé la fraude, non? La communauté internationale ne reçoit pas Paul Biya ici, partout là. Le reconnaissant comme président, et pourtant les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre ont donné 100,48%. Donc le peuple camerounais va se lever chasser Biya et vous allez condamner le peuple jusqu'à exiger la libération de Biya. Pourquoi vous n'avez pas exigé le recomptage des votes quand les Maliens se plaignaient? Pourquoi vous n'avez pas exigé qu'il y ait transparence? Vous pensez que la démocratie se limite seulement à faire des élections comme un leader de l'opposition malienne a dit là? Le problème de l'Afrique, ce sont ces fantoches chefs d'État là. Parce qu'il faut à tout prix se battre pour rester au pouvoir. Et pour rester au pouvoir, il faut assurer les intérêts des étrangers. Comme ça, ces étrangers-là vont les protéger. Donc quand le peuple entre en jeu comme ça là, les gars sont dépassés. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils partent s'asseoir pour condamner. Et ils mettent le Mali sous embargo. Pourtant, ils savent que le Mali n'a pas de port autonome. Ils savent que le Mali n'a pas d'espace aérien seul. Ils savent que le Mali a besoin de tous les autres pays autour de lui pour fonctionner. Et ils le font parce que le peuple a pris, le peuple a gagné. Voilà pourquoi ils le font, parce qu'ils ne veulent pas de la victoire du peuple. Mais moi, je vais leur passer un message aujourd'hui. Mes chers pseudo-chefs d'État. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez même que vous êtes quoi? Vous croyez que vous êtes où? Pour condamner la victoire d'un peuple. Si vous êtes assis sur les fauteuils sur lesquels vous êtes assis là, c'est parce que c'est le peuple là qui vous a mis là-bas. Pour certains en tout cas. Votre mission première, c'est de veiller à assurer l'avenir de ce peuple. Veiller sur les intérêts de ce peuple. Le peuple est le seul souverain. Il n'y a pas deux souverains. La révolution qui s'est passée au Mali est une révolution populaire. C'est le peuple qui a décidé d'en découdre. Et vous devez respecter le choix du peuple. Oui, parce que les militaires là font aussi partie du peuple. Et les militaires ont répondu aux attentes du peuple. Au lieu de se ranger du côté de IBK, les militaires républicains ont décidé de se ranger du côté du peuple. C'est la victoire du peuple malien. L'Union africaine, avec Moussa Feki Mohamed, depuis que tu es parti au Cameroun là-bas, Paul Biya est monté, il est descendu, il t'a donné des cadeaux. Tu es parti fermer ton clapet. Parce que ça vous arrange quand le peuple est amorphe comme au Cameroun. Ça vous arrange quand le peuple dort comme le peuple camerounais. Vous aimez ça. Parce que vous allez vous balader. Vous partez. On dit que la résolution a fait que vraiment on exige que vraiment la résolution. Vraiment. Vous vous prenez pour qui? Moi j'ai un message pour vous. Nous allons vous traiter. Nous allons nous lever un jour contre vous tous le même jour. Et nous allons vous chasser tous le même jour. Ce jour-là arrive. Ce jour-là arrive. Ne vous inquiétez pas. Restez toujours assis sur vos sièges là, vous jouez au Donman. Vous pensez que vous êtes intouchable. Non, c'est parce que vous tremblez même que vous pensez, vous jouez au courageux. Mais le jour-là arrive et vous le savez. Et ce jour-là, ce sera le tournant de l'Afrique. Le peuple gagne. Il obtient sa victoire et vous vous asseyez pour condamner cela. Parce que vous aimez votre ami, votre camarade,
Vous faites les camaraderies. Au lieu d'assurer les intérêts des peuples, vous assurez les intérêts des étrangers. Nous n'allons pas nous attaquer aux étrangers. Hein. Nous allons nous attaquer à vous. Et vous allez payer pour tout ce que vous faites subir à ces peuples-là. Continuez votre sale besogne. Nous soutenons Mordicus, ce que vous avez appelé coup d'État. Parce que nous, on appelle ça révolution populaire. Nous soutenons ça à 100%. Et donc, si vous ne levez pas rapidement l'embargo là, vous allez wanda sur les séries de manifestations qui vont commencer un peu de partout. Vous serez interdit de séjourner en Occident. Vous tous serez interdit de mettre les pieds en Occident. C'est que le jour où vous mettez les pieds en Occident, on va courir comme on a couru avec Paul Biya à Genève, partout. Vous tous là, vous allez revenir sur cette décision-là. Restez comme ça là. Quand Alassane Ouattara, par exemple, a décidé de briguer un 3e mandat alors que la Constitution, normalement, l'en empêche, vous avez dit quoi? Alpha Condé, depuis là, il est en train de faire le bras de fer avec le peuple guinéen. C'est ce que vous aimez, non? Parce que Alpha Condé, c'est votre ami. Les intérêts du peuple, vous vous en foutez. Alpha Condé a le droit de briguer un 3e mandat alors que la Constitution interdit. Donc vous aimez, quand Paul Biya a modifié la Constitution en 2008, alors que c'était anticonstitutionnel, vous venez aujourd'hui nous parler de constitutionnalisme. Vous venez nous parler aujourd'hui de respect de la Constitution. Que non, vraiment, respecter la Constitution. Quand Paul Biya avait changé la Constitution en 2008, c'était constitutionnel ou bien c'était anticonstitutionnel? Quand Ouattara a changé la Constitution, c'était en 2016 ou c'était en 2017, je ne sais plus trop quoi. C'était constitutionnel. À quel moment est-ce qu'il a respecté la Constitution? Alpha Condé qui a changé la Constitution en Guinée là, à quel moment il a respecté la Constitution, s'il vous plaît? C'est quoi votre rôle, les chefs d'État de la CEDEAO là? C'est quoi votre rôle, les chefs d'État de l'Union africaine? C'est quoi votre rôle? Quand les gens violent la Constitution de nos différents pays, vous ne dites absolument rien, bouche bée, parce que c'est une bande d'amis, un cercle de flemmards. Et c'est toujours les mêmes, hein, parce que je n'ai pas vu le président du Ghana, lui, se mêler. C'est toujours les mêmes. Naba, Ouattara, Alpha Condé, Macky Sall, machin, toujours les mêmes. Vous condamnez la victoire du peuple malien. Et jusqu'à ce que vous êtes prêts à laisser le peuple malien mourir de faim. Parce que vous savez que le Mali est complètement entouré, le Mali n'a pas de port. Vous voulez laisser le peuple malien mourir de faim. Parce qu'il a revendiqué sa victoire et l'armée l'a suivi. Donc vous aimez quand l'armée se comporte comme certains militaires camerounais là. C'est ça que vous aimez. Vous aimez quand les militaires tuent les civils. Depuis qu'il y a la guerre en Ambazonie là, l'Union africaine a fait quoi pour que la guerre s'arrête? Vous parlez d'ingérence. Non, c'est l'ingérence. Pourquoi vous venez faire maintenant de l'ingérence dans les affaires du Mali? Ce n'est pas de l'ingérence ça aussi? Il y a une crise humanitaire au Mali. Ce n'est pas de l'ingérence ça. Prenez des résolutions. L'Union africaine doit prendre des résolutions, doit prendre des décisions contre Paul Biya qui tue son peuple depuis 2016. Et depuis des années même. Vous avez déjà pris quelle décision? Non, c'est l'ingérence. Vraiment, nous on dit seulement, on exhorte vraiment Paul Biya. On exhorte. C'est tout ce que vous aimez faire. Exhorter, faire les résolutions, exhorter. Mais quand le peuple se décide de prendre son destin en main, vous condamnez. Vous êtes les premiers à sortir, Kounia, vous courez, on condamne fermement, feu moine, on s'en fout de vos condamnations fermentées là. C'est le bilibili. Condamnation fermentée, c'est le bilibili. Ou bien c'est le dontol. Condamnez comme vous voulez, on s'en fout parce que vous-même vous êtes sur un siège éjectable. Et moi je dis encore ici, mes chers frères africains, tous les peuples des pays membres de la CEDEAO doivent se lever comme un seul homme pour apporter leur soutien au peuple malien. Les leaders de la contestation malienne ont appelé à une grande manifestation. Je pense que c'est demain, vendredi. Tous les peuples des pays membres de la CEDEAO doivent faire une manifestation dans leurs différents pays en soutien au peuple malien. Parce que le peuple malien actuellement est face à son destin. Et si vous ne les soutenez pas, on va voler leur victoire. Et c'est ce qui va se passer dans tous nos pays. Il faudrait qu'on apprenne à être solidaire. Le peuple malien s'est
comporter comme un vrai peuple révolutionnaire, tous les peuples de la CEDEAO et de l'Afrique même tout entière devraient se lever pour soutenir le peuple malien là. Depuis des années, il y a la guerre au nord Mali. On demande seulement un dialogue, quoi. C'est devenu du djihadisme. Parce que les Blancs ont dit que c'est le djihadisme. Donc c'est devenu le djihadisme maintenant. Pourtant, quand tu regardes bien, les gens qui font la guerre au nord Mali ont des revendications. Exactement comme en Amazonie. Au lieu de causer. Non, c'est les djihadistes. On envoie l'armée pour les tuer. On fait ceci, on fait cela. Parce qu'on a dit que c'est le djihadisme. Comme Paul Biya passe son temps à vouloir faire croire que les Amazoniens, c'est des terroristes. C'est ça. Et les Africains ne doivent pas abandonner le peuple malien seul. Nous devons tous les soutenir. Et faire comprendre à ces différents chefs d'État que c'est la voix du peuple qui compte. Vous devriez seulement acter ce qui s'est passé. Et appeler à ce qu'il y ait une transition politique pacifique qui conduira aux élections. C'est tout. Au lieu de condamner, on condamne ceci, on condamne cela. Il y a eu des manifestations au Mali, il y a eu des morts. Vous avez condamné. Vous aimez quand il y a les morts. Ça vous arrange. Je finis avec le peuple camerounais aujourd'hui. En disant que mes chers frères camerounais, nous sommes en train de... C'est-à-dire, tellement nous sommes bas que nous sommes même plus bas que terre. Il faut arrêter de se contenter. Il faut arrêter de se contenter. Un vrai peuple digne qui veut être respecté, c'est un peuple qui impose le respect. Ce n'est pas un peuple qui commande. C'est un peuple qui impose le respect. Sinon, personne ne va te respecter, même pas le blanc. Hein. Parce que les gens qui se plaignent du racisme, là, vous me faites trop rire. Vous me faites tellement rire. Moi, hein, j'ai déjà subi des fois le racisme, hein, je passe seulement. Parce que je me dis que c'est nous la faute, c'est à nous la faute. Je vous pose une question ici. Quel est le continent où il n'y aura pas de racisme anti-noir? Ce n'est pas l'Afrique. Bon, qu'est-ce que nous les Africains on fait ailleurs? Parce qu'on a refusé de se battre. Nous avons refusé de nous battre pour que nos pays soient bien. Voilà pourquoi les autres ne nous respectent pas. Parce que nous sommes des lâches. Tant que nous n'allons pas nous battre pour notre dignité, nous n'allons jamais demander aux autres de nous respecter. Les autres vont nous respecter quand ils vont voir comment nous serons développés. Vous pensez que vous subissez le racisme? Les Chinois ont subi aussi le racisme. Mais aujourd'hui, qui parle fort à un Chinois? Qui parle fort à un Chinois? Qui parle fort à un Chinois ici dehors? Les Chinois ont su se construire. Et construire autour d'eux un respect indéniable. Et aujourd'hui, dans toutes les décisions de la planète, la Chine a son mot à dire. Ce n'est pas parce qu'ils ont commandé. Ouais, respectez-nous, hein. Raciste, espèce de raciste lent et noiseau. On va toujours te traiter de sale nègre partout où tu pars. C'est comme ça, il y aura toujours des gens qui vont dire espèce de sale nègre, espèce de sale nègre. Pourquoi on ne te traite plus d'espèce de sale nègre? Bats-toi pour que ton pays soit bien. Comme ça, là, tu seras à l'aise chez toi. Personne ne quittera son pays pour venir te dire sale nègre chez toi. Tu laisses un président bandit, voleur, usurpateur dans ton pays. Tu viens te vanter dans le pays des gens. Et quand quelqu'un te dit sale nègre, tu dis espèce de raciste, espèce de raciste. Et même le comble dans tout ça, c'est que tu es encore toi-même tribaliste. Tu es dans ton pays, tu n'aimes pas ton frère. Parce que tu dis que non, il est bêti. Non, il est bamileke. Non, il est douala. Je n'aime pas. Vraiment, je suis autochtone. Je suis autochtone. Je suis autochtone. Et puis tu cours, tu pars à l'étranger. En tant qu'autochtone, tu peux demander aux gens de te respecter. Pourtant, toi, tu es dans ton autochtonie et tu chasses les gens. Disant que les halogènes, vraiment, allez chez vous à l'ouest, allez chez vous au nord, allez chez vous au littoral, allez à l'est. Les halogènes, là, je suis autochtone. L'autre dit que, oh, moi, je suis autochtone. Hein. Allez chez vous au centre. N'est-ce pas? Tu quittes maintenant ton pays d'autochtone. Tu pars maintenant à l'étranger. On te dit espèce de sale nègre. Tu commences à pleurer. Non, il m'a dit que je suis nègre. Il m'a dit que je suis nègre. Là, il m'a dit que je suis nègre.
Le respect, ça s'impose. Ça s'arrache, ça s'impose. On impose le respect. On ne commande pas le respect. Et l'endroit où nous n'allons jamais subir le racisme anti-noir, c'est chez nous. Et pour qu'on ne subisse pas chez nous, il faut qu'on se batte pour notre dignité. Il faut qu'on se batte ou alors taisons-nous. C'est de ça qu'il est question. On n'allait jamais me voir me plaindre trop du racisme ou de quoi, machin, truc là. Vraiment. Parce que quelque part, je vais dire que nous, les Noirs africains en majorité, l'Afrique subsaharienne, nous méritons tout ce qui nous arrive. Parce que nous ne sommes pas unis. Nous sommes trop dispersés, trop divisés. Tant que vous n'êtes pas unis, les Juifs ont subi l'Holocauste, non? Les Juifs sont où aujourd'hui? Ce sont eux qui détiennent l'économie américaine. Ce sont les Juifs qui ont l'Amérique entre leurs mains. Et même la planète, les Juifs. Pourtant, ils ont subi l'Holocauste. Mais vous pensez que vous avez souffert plus que les qui même? Le problème n'est pas de savoir, le problème ce n'est pas de tomber, mais de pouvoir te relever. Nous avons subi l'esclavage, nous avons subi les ceci, nous avons subi... Aujourd'hui, nous sommes en train de subir la domination de nos propres chefs d'État. Et on ferme toujours nos clapets pour aller nous plaindre chez les gens. On vient revendiquer les droits chez les gens, mais dans nos pays, nous sommes incapables de revendiquer nos droits. Et vous voulez qu'on nous respecte? Chaque peuple doit se battre pour sa dignité. Chaque peuple doit se battre pour obtenir ce qu'il veut. Chaque peuple a le devoir de se battre pour un avenir meilleur. Et nous, de la génération sacrifiée, c'est notre lutte. Nous devons nous battre pour ne pas transférer notre combat d'aujourd'hui à nos enfants demain. Parce que si nous laissons faire, ce sont les enfants des gens qui sont au sommet de l'État là qui vont continuer de diriger nos pays. Et nos enfants vont subir les mêmes frasques que nous subissons aujourd'hui. Donc il est de notre responsabilité en tant que parents ou futurs parents d'assurer l'avenir de nos enfants. Et comment assurer l'avenir de nos enfants? C'est en nous battant pour que nos enfants n'aient pas à subir ce que nous avons subi et ce que nous sommes en train de subir. Voilà notre mission. Chaque parent se bat pour l'avenir de ses enfants, non? Eh bien, battons-nous pour l'avenir de nos enfants. Arrêtons d'être amorphes. Arrêtons d'être un peuple zombifié. Prenons notre destin en main. Organisons-nous et renversons ces tyrans-là. La bande Abia doit dégager. Qu'est-ce qui peut nous dépasser là-bas? On peut les mélanger, lui et ses militaires. On les dégage. Qu'est-ce qui peut nous dépasser? Nous sommes des millions, des millions, des millions, des millions. Eux, ils ne sont même pas 10 000. Ils ne sont même pas 5 000. Nous sommes des millions et des millions. La liberté, elle s'arrache. On combat une dictature. On ne la dénonce pas. La liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. Et tant que tu ne seras pas capable d'arracher ta liberté, ne te plains pas d'être enchaîné. Passez une bonne soirée.